Rebonjour à tous, on se retrouve pour ce live avec Sophie Anastasiade sur la problématique comment se sentir en sécurité. Comme toujours, je vous laisse le petit lien de la professionnelle qui sera en live avec nous. Sophie, je te vois, ne t'inquiète pas, j'ai épinglé du coup le petit lien de la professionnelle qui sera en live aujourd'hui avec nous. N'hésitez pas, le petit lien il est juste en dessous. Pour ceux qui n'arrivent pas à le copier-coller, n'hésitez pas à venir me le demander en privé, je vous le transmets après ce live avec grand plaisir. Je vous laisse rentrer au fur et à mesure. Bonjour à ceux qui n'étaient pas là à l'autre live. Bonjour à tous, bienvenue. Et alors aujourd'hui, quelle est la problématique? Je vous rappelle, la problématique, elle est toujours mentionnée au-dessus. Comment se sentir en sécurité? Je pense que c'est un live qui peut parler à beaucoup de personnes. Alors, on va se connecter dès maintenant avec Sophie. Alors, j'ai vu Sophie, je ne la vois plus. Ça y est, je la vois. Je connecte tout de suite avec Sophie Anastasia. Coucou, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci Attends. d'avoir accepté de faire ce live. Merci à toi, merci à vous de m'avoir invité. Je monte juste mon son qui est OK, c'est bon, on est bon. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, merci Sophie pour ce live. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment se sentir en sécurité et c'est toi qui vas répondre à toutes nos questions. Avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, Sophie. OK. Donc je m'appelle Sophie Anastasiades, je suis coach holistique, thérapeute holistique. J'accompagne des gens à mieux se connaître, à rallumer un peu la flamme qu'ils ont en eux. J'exerce sur Marseille, bientôt sur Aix-en-Provence et en ligne. D'accord. En ligne et en présentiel, les deux ou seulement en ligne? Les deux. D'accord, les deux. Ok, super. Merci Sophie pour cette petite présentation. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Sophie, justement, c'est quoi le sentiment de sécurité? Hmm. Le sentiment de sécurité, d'ailleurs, c'est un sentiment, c'est un ressenti. C'est quelque chose qui se trouve en nous et c'est pour ça que c'est un peu particulier de le décrire parce que c'est comme un ressenti de force, une force intérieure, quelque chose qui nous dit, moi je la lis beaucoup à la foi. Il y a quelque chose, la confiance en la vie, si on n'aime pas trop ce mot, cette idée que la vie, elle est, voilà, confiance en moi, confiance en la vie, une confiance et une foi. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui est fou. Hein. Moi, j'allie ça comme un mouvement, un truc qui nous pousse en avant, au lieu d'avoir peur et qui est l'inverse où on se replie. Hein, puisque tout ça, D'accord, ça se voit même dans le comportement et dans le corps. d'accord. Donc, Alors, alors justement, pourquoi on peut ne pas se sentir en sécurité finalement? l'inverse de la sécurité, de ce ressenti-là, euh, c'est euh, c'est plutôt des sentiments de peur, d'angoisse, l'anxiété. Hein. C'est pour ça que qu'on a voulu aborder ce thème-là aujourd'hui. C'est que moi, je reçois beaucoup de gens, la plupart du temps, qui viennent en cabinet et qui me disent, bah en fait, j'en peux plus, j'ai des angoisses, je sais pas comment faire. C'est souvent comme ça que ça se traduit. Mais au-delà de ça et en amont de ça, en fait, l'insécurité, cette perte de confiance, cette crainte en fait et cette lutte qui se passe à l'intérieur de nous, euh, c'est ça vient, et là on pourrait rentrer dans la psychanalyse de bah, ça vient de blessures, ça vient d'un enfant qui finalement avait besoin de se sentir aimé, en sécurité. La plupart du temps c'est ça, et bah ça s'est pas passé comme ça, il l'a pas ressenti comme ça, et donc bah il y a un vide, il y a une sorte de vide où il a jamais appris à se connecter à ce qui est déjà présent en lui, qui est un amour infini, une sécurité. Et ça s'est pas passé, il n'y a pas eu ça, et donc bah en fait ce conditionnement là, tout ce qui a émané, et ben en fait ça l'a amené à penser bah je suis nulle, je suis pas digne d'être aimée, j'ai peur, la vie de toute façon dans la vie pour y arriver faut se battre, enfin toutes ces pensées, tous ces conditionnements là qui ont créé en fait et qui créent aujourd'hui les émotions, les comportements et donc les anxiétés et donc la lutte intérieure et donc le burn-out après, enfin toutes ces choses-là qui viennent pas de l'enfance souvent. D'accord. Alors justement, quelles sont les conséquences d'une personne qui ne se ressent pas un sentiment de sécurité? Ce que je te disais juste préalablement finalement,
c'est vraiment cette lutte intérieure. Moi, je l'appelle comme ça parce que il y a un espace en nous qui est, il y a une force. On a tous cette force de vie. On est tous vivants. On a tous cette vie en nous. Et c'est l'inverse. Donc, il y a cette joie-là. Et l'inverse de ça, c'est, je me sens pas en sécurité. En fait, j'ai le besoin de prouver que je suis capable. Donc je lutte éternellement. J'ai besoin de me sentir en sécurité absolument. Du coup, je lutte contre mes peurs et je les rejette. Je suis anxieux. Je suis toutes ces choses qui font que je j'ai pas foi et j'ai pas confiance en fait. C'est ce truc-là que tu. Donc il y a finalement c'est la majorité de nos comportements. C'est C'est vrai. franchement C'est c'est vrai. voilà. Donc Alors, est-ce que tu as des conseils pour nous sentir, pour permettre justement de te sentir plus en sécurité? hmm. Moi la première chose que j'ai envie de d'amener là, c'est d'abord l'observation. C'est-à-dire que quand on se sent pas en sécurité, ça nous dépasse et on est très identifié à celui qui, du coup, a peur. Hein. Celui qui a peur de tout, mais parfois on le voit pas. C'est celui qui se protège même et qui fait le fier et qui, Eh oui, celui nous comparons. donc voilà, c'est ça, le rempart exactement, celui qui contrôle et qui fait, voilà, qui fait genre que tout va bien, mais en fait il contrôle, mais au fond il y a un truc qui fait. Euh, et l'idée ici c'est que c'est déjà de reprendre la place d'observateur, la posture de OK, j'apprends à observer ce qui se passe en moi. Moi, j'aime bien dire, je sais pas si vous avez vu là en live, les gens qui nous regardent, le petit dessin animé et vice versa, dans laquelle il y a les petits personnages à l'intérieur avec nos émotions. Ben, en fait, pour moi, le mental humain, c'est ça. Le mental humain, il y a des petits personnages à l'intérieur de nous. Et dans ces personnages-là, il y a celui qui contrôle, il y a celui qui est blessé et qui se croit nul, il y a celui qui veut que la vue soit parfaite. Enfin, il y a tous ces petits personnages-là. Et l'idée aujourd'hui, il y a celui qui a peur. Hein, et dans beaucoup de personnages, il y a celui qui a peur. Et donc l'idée, c'est de revenir à cet espace où en fait, au lieu de me croire complètement ce truc qui a peur, au lieu de me croire complètement ce personnage qui a peur, et ben je reviens à celui qui observe et qui est capable de dire, ok, donc toi t'as peur, donc là j'ai un espace en moi qui a peur, j'ai un espace en moi qui se sent pas en sécurité, et de le regarder comme un espace, comme un personnage, mais pas complètement comme moi, pas d'être dépassé, pas d'être complètement envahi de ça, juste comme une part de mon mental, une part de mon sac à Oui. dos, là, de mon conditionnement. Et donc, déjà ça, prendre du recul sur ça, accueillir ça, reconnaître que j'ai ça en moi, c'est déjà un acte énorme de reconnaissance et d'amour envers soi-même. Après, c'est apprendre à l'accueillir. Hein, apprendre à dire ok bah oui j'ai ça en moi. Parfois c'est pas très très sympa. J'ai un putain de contrôlant, pardon, un contrôlant à l'intérieur de moi et un contrôleur, un perfectionniste à l'intérieur de moi. Ok. Et puis la deuxième, j'ai envie de dire la deuxième phase, c'est que ben l'idée c'est de nourrir des parts de nous qu'on a envie de voir fleurir et qu'on a envie justement d'être et d'incarner. Donc c'est de voir et choisir que celui qui a peur, je le reconnais, je l'aime, mais en fait je vais nourrir celui qui a confiance. Je vais nourrir celui qui en fait a foi en la vie, celui qui risque, celui qui ose, celui qui en fait celui qui est vraiment émané, enfin qui est poussé par la joie et la vie quoi. D'accord. D'accord. Merci Sophie pour ces conseils. Alors, est-ce que l'on peut justement se sentir en sécurité avec soi, mais pas dans une relation amoureuse et pourquoi? Elle est marrante cette question. Pour moi, elle est drôle parce que je crois que, alors, c'est possible j'ai envie de mettre des guillemets là-dessus. C'est que pour moi, toute expérience extérieure, qu'elle soit une relation amoureuse, qu'elle soit une relation familiale autre, ben, c'est le reflet, c'est là pour être un miroir de toi. Donc à Mhm. partir du moment où tu vis un truc, en fait, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas le truc, c'est juste pour te faire voir ce qu'il y a en toi.
Donc finalement, si tu te sens en insécurité dans une relation amoureuse, si tu te sens insécure dans ta relation avec le monde, c'est qu'il y a ça en toi. Et c'est que c'est à reconnaître. Et si tu le vis, c'est juste parce qu'il faut que tu le reconnaisses. Donc oui, tu peux, mais parce que c'est là pour que tu reconnaisses. Et donc c'est pas éternel. C'est pas un truc que tu vas vivre éternellement. À partir du moment où c'est reconnu, aimé, regardé et que tu nourris autre chose, bah ça va se transformer. Le cercle vicieux s'arrête, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, Exactement. merci, merci Sophie. Et justement, si j'ai pas trouvé la sécurité intérieure, euh, qui puis-je consulter? Hum. Bah toute personne qui va t'aider à prendre du recul et à mettre de la conscience dessus. Donc ça va être un psy, ça va être un coach, ça va être moi j'ai pas envie l'idée de poser des noms c'est vraiment, mais c'est vraiment cette idée de reprendre ce pouvoir en fait, parce que la sécurité intérieure, c'est quoi? C'est le pouvoir personnel, c'est la foi, c'est la confiance en soi, c'est ce truc-là. Et comment on l'acquiert ce truc-là? Bah c'est encore une fois en regardant, en prenant du recul et en apprenant à mieux se connaître et à mieux connaître nos fonctionnements. Donc, ça peut être un psychanalyste, ça peut être un coach de vie, ça dépend finalement, voilà, le feeling qu'il va y avoir avec ce thérapeute-là. D'accord, merci, merci Sophie pour tes conseils. On va regarder maintenant les questions qui ont été posées aujourd'hui et j'invite toutes les personnes justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Sophie est là pour ça aussi. Donc elle peut répondre à vos questions sur le besoin de sécurité, si vous avez des problèmes de sécurité intérieure. N'hésitez pas, les questions qui vous passent par l'esprit sur le sujet du jour, elle est là pour ça. Alors, on avait une question en story déjà qui nous disait, que fais-tu pour cultiver la foi envers ton cœur? Waouh. Waouh, la question, bim. Ok, qu'est-ce que tu fais pour cultiver? Alors, bah, moi, c'est très personnel, hein, je vais le dire. Moi, déjà, je me nourris. Voilà, hein, c'est vraiment cette idée de se nourrir de vidéos, de live comme on est en train de le faire. Il y a vraiment cette idée, je nourris ma tête. Déjà, je vais nourrir ma tête, mon mental, de tout un tas de choses voilà, qui me font croire en quelque chose de plus grand que ces angoisses, que ces insécurités, que tout ça. Euh, donc c'est ça. Et puis ensuite, il va y avoir des actions que je vais poser. Moi, je médite beaucoup. Je vais beaucoup aussi. Je vais faire aussi du pranayama pour calmer ces angoisses-là et pour revenir à cet espace dans le cœur. Donc vraiment des respirations alternées. Hein. Revenir dans mon corps. Je fais du yoga. J'enseigne le yoga aussi. Donc il y a vraiment En fait, c'est tout ce qui va te permettre de. Attends, fais pause et regarde. Ouais. Et fais pause et regarde. Parfois, je suis dans la crise, dans le machin, dans le truc. Euh, ok, respiration. Ou alors juste accueil. Je me pose et j'accueille. J'accueille, je dessine le petit personnage qui est en folie là. Eh ben, je le dessine. Je le dessine et je le mets déjà, hop, sur le papier où j'écris. Je le mets sur le papier. Voilà. Donc c'est vraiment cette. Et quand tu fais ça, là, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe et qui fait, ok, c'est pas moi en fait. C'est pas la totalité de ce que je suis. C'est une part de moi. Et il y a quelque chose d'autre. Donc ça, c'est vraiment voilà, le truc qui pour moi est donc il y a le recul et puis se nourrir. Et c'est toujours cette idée, hein. Hop, allez, je prends du recul sur ce qui a peur, j'accueille et puis je vais me nourrir et je vais prier aussi. Moi, je prie, je me relie à quelque chose qui est grand en moi. Voilà, toutes ces choses-là D'accord, sont là. merci. Merci Sophie. On a Natsé qui nous dit pourquoi chercher à se sentir en sécurité? Euh, et qu'est-ce que pour vous l'insécurité? Euh, c'est super. Le prénom, c'était quoi? Napsé, c'est Nats, ça? N-A-D-S-E. Alors j'imagine que Ok. je sais pas si c'est un Nat, prénom Nat, ou un pseudo. ok, oui, un pseudo ou ok. Bah, merci pour cette question parce que je trouve ça génial. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se chercher à se trouver en sécurité? Ben, c'est bien parce que notre mental, enfin, à la base, on l'est en sécurité. À la base, il y a quelque chose en nous. Hein, j'en parle de ce cœur, hein, ça l'est. Mais on a appris à s'en séparer ou pas forcément se connecter. Ça dépend des gens. Hein.
voilà, cette dose-là à se séparer de ce qui est cette force à l'intérieur de nous. On a cru qu'on était en insécurité. On a cru que qu'il fallait se protéger. On a cru que la vie c'était de la lutte. On a cru que tout ça. C'est parce que voilà, c'est ça. C'est parce qu'on a cru tout ça. Peut-être que toi tu le crois pas. Peut-être que toi ça s'est pas arrivé. Et peut-être que toi ça te parle pas. Et c'est ok. Mais en tout cas, la plupart des gens que j'ai aujourd'hui en cab, c'est ça, c'est en fait ces croyances-là en fait que j'ai cru et puis parce qu'il m'est arrivé quelque chose aussi, un traumatisme qui a fait que oh putain mais là faut que je me protège, j'ai peur. Donc c'est d'abord ça, c'est ok. Pourquoi il y aurait absolument donc besoin de revenir à ce sentiment de sécurité parce que j'ai cru que je l'étais pas. Mais à la base effectivement je le suis. Donc il y a ça. On a Candy aussi qui nous dit comment arriver à se sentir en sécurité après des déceptions amoureuses. Hmm. Ben regarde ce qui s'est passé. Regarde d'abord, ben, c'est quoi la source de ton insécurité. Regarde, ben, en fait, qu'est-ce que tu te dis sur ce que tu ressens, en fait. Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis de cette relation amoureuse. Tu te dis que du coup, les relations amoureuses, c'est quoi? Euh, et ça apporte forcément que de l'insécurité. Toutes tes croyances en fait, tout ce que c'est ça en fait qu'il va falloir regarder. Moi j'appelle ça un sac à dos. On est tous des randonneurs et puis on marche et puis on a notre sac à dos. Hein. Et ben tourne le sac à dos, ouvre et puis regarde ce que tu penses et ce que tu crois des relations. Et là tu vas voir que ce que tu crois des relations, c'est en train d'affecter tes émotions. Hein, et puis c'est en train d'attirer à toi, la loi de l'attraction, si vous y croyez, d'attirer à toi bah, ce que tu crois. Et donc, tu es en train de manifester ça pour toujours la même chose, voir ce que tu crois. Donc, comment déjà regarde, et après transforme, et après commence à changer les croyances. Il y a un super exercice, un petit truc vite fait, un Oui, tips vas-y, n'hésite que vous pas. pouvez faire et que chacun peut faire. Prenez un petit carnet ou une feuille, puis vous divisez en deux. Et sur la page de gauche, vous mettez je pense, enfin ce que je pense en fait sur l'argent, sur bah, là sur les relations. Les relations amoureuses, c'est pour moi. Je liste. Puis sur la page de droite ou la colonne de droite, je décide de penser que. Et ça, c'est un super exercice de transformation. C'est un exercice de transformation mentale. Mais si vous commencez à faire ça et à respirer avec ça et à dire je décide de penser que et en fermant les yeux et vous répétez la phrase et respirez avec, déjà des choses qui vont se passer. Merci Sophie pour ton astuce. On a Solène aussi qui nous dit qu'en est-il de l'insécurité dans les études? Parfois, je me Mmh. demande si j'ai assez de confiance et de ressources pour réussir à aller au bout de mes études. Ah, c'est cool. Merci, Solange. Euh, eh, ben pareil, toujours la même chose. Ce que tu vis dans tes études, c'est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur de toi. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi? Regarde, regarde. Ok, tu te mets la pression. Pourquoi en fait? C'est quoi? C'est qu'il faut absolument y arriver, il faut absolument être bonne. C'est quoi les petits personnages ou les voix qui parlent en fait? Cette pression, elle vient de quelque part et elle vient de petits personnages ou elle vient de voix. Et ok, vas-y, regarde, ces voix-là, en fait, elles viennent d'où, elles disent quoi? Bon, je dois être parfaite, je dois être au top, je dois absolument réussir. Si je réussis pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais du coup, je vais être, c'est la honte. Mes parents, ils vont gronder. Enfin, toutes ces choses en fait que tu peux te raconter. C'est ça qui fout la pression. Ouais. Donc c'est déjà regarder ça. Et pareil, encore une fois, hop, on y va, on transforme, on va nourrir autre chose. On va nourrir les voix qui te disent, eh ben, c'est ok si j'échoue déjà. C'est ok en fait. C'est la vraie réussite, c'est déjà de ressentir que j'ai de la joie à l'intérieur de moi ou n'importe quoi qui toi te parle. Hein. Attention, je donne des exemples, mais pour toi en fait, c'est quoi qui va te faire du bien de penser en fait et qui va te rassurer. Voilà. Merci Sophie. Alors, on a une autre question. Alors, euh, Camille qui nous dit comment réussir à s'écouter, à comprendre ce qu'il y a au fond de nous. Ah, Camille, ben,
la connaissance de soi, en fait. Hein, c'est une question sur la connaissance de soi. Hmm. Moi, j'ai envie de t'inviter, Camille, ou de enfin, de nous tous nous inviter à aller déjà un peu voir. Il y a un super programme, une académie qui s'appelle Unison Academy, qui est un super programme de connaissance de soi. Ça, c'est voilà, des tips un peu comme ça, des choses où on peut aller apprendre à voir comment fonctionne un être humain finalement. Avec un mental, un psychologue.net te donne des super astuces. Mais dans l'idée vraiment d'apprendre comment tu fonctionnes en tant qu'être humain. Tu es arrivé sur Terre et en fait, dans une famille ou pas, séparé d'elle ou pas. Et du coup, tu as développé des pensées, tu as développé des croyances, tu as développé des conditionnements, en fait. Et du coup, tu t'es séparé d'une chose qui était à la base ici en toi. Tu as cru que tu étais séparé de ta force, de la sécurité dont on parle aujourd'hui. Et en fait, c'est ça aujourd'hui que l'écoute de soi, c'est d'abord regarder ce qui te sépare et puis regarder aussi tes élans. En fait, l'écoute de soi, c'est souvent, on parle souvent de, de, de comment mieux s'écouter. En fait, t'as des désirs, t'as des élans, mais t'as des choses qui te coupent de ces élans-là. T'as des trucs qui disent non, mais n'y va pas. Parce que si t'y vas, tu risques de te faire mal. Si t'y vas, tous les trucs qu'on t'a dit peut-être. Les croyances limitantes. Ok, bah tu regardes encore ces croyances limitantes et tu regardes tes désirs. Et tu vas nourrir le désir. Et tu vas y aller et t'expérimentes. Et c'est vraiment, c'est toujours, c'est vraiment, hein, je me répète, mais c'est comme ça. Hein. De toute façon, on a besoin de l'entendre et de l'entendre. Et si tu as besoin de plus, eh ben va sur je peux citer des choses, hein, Oui, bien Unison sûr, et bien tout. Hein, sûr. ok. Va sur moi il y a un coach avec qui je travaille qui s'appelle Fabien Malgrand qui explique des choses très très bien. Fabien Malgrand va sur sa chaîne YouTube, il a créé Unison Academy. C'est super pour en apprendre plus sur toi. D'accord. Alors justement, il y a des personnes qui demandent comment s'écrit Unicem. Unison, uni, U-N-I, sun, S-U-N comme le soleil en anglais. Hein. Voilà. Donc j'espère que vous avez tous compris. Unison. Au pire, on le répétera après. Des fois, il vaut mieux répéter deux, trois fois si ça peut aider pas mal de gens ici. Alors, on va encore répondre à une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Alors, j'ai vu qu'il y en avait encore une en story. Alors, je ressens énormément d'insécurité dans mes relations sentimentales, mais j'ai envie d'essayer. Que faire? C'est beau. Ouais, c'est cool parce qu'il y a deux choses. Ben voilà, on l'a. La dualité, on l'a en fait. Il y a l'insécurité et il y a l'envie. C'est toujours ça. Hein. De toute façon, en plus, c'est vraiment. J'ai parlé beaucoup de sécurité, mais en fait, il y a l'envie, le désir, l'élan. Bah, toujours la même chose. Regarde tes insécurités et ce qu'elles te disent. Va voir. Va voir ce qui se passe. Euh, cette insécurité, ces insécurités, elles te disent quoi? T'as peur de quoi? Tu, t'as peur qu'il se passe quoi en fait si t'y vas? Pourquoi en fait t'as peur de ça? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu te racontes à toi? Euh, qu'est-ce que tu te racontes sur les hommes ou les femmes? Voilà, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois être? T'as l'impression d'être une victime ou pas? Tu vois, dans cette relation, qu'est-ce que t'as l'impression que tu serais? Donc ça, c'est toutes ces peurs-là, tous ces questionnements. Et puis on y va. T'as l'élan, t'as le désir. Et ben pose-toi, ressens cet élan, ressens ce désir et nourris-le et commence à imaginer ce que ça pourrait être, ce que t'as envie que ce soit cette relation. Qu'est-ce que t'as envie de vivre en fait? Parce que cette relation, elle parle pas de la personne avec laquelle tu vas être, pas forcément. Elle parle déjà de ce que t'as envie de vivre. Et ça, tu l'as dans ton cœur. Et ça, c'est juste en train de te dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de vivre un truc où je rigole, j'ai envie de vivre un truc où une relation où en fait ben j'apprends c'est un effet miroir, ben j'apprends sur moi. J'ai envie de vivre une relation où je partage les trucs que j'aime. OK. Vas-y, connecte-toi à ça en fait. Merci Sophie. On va faire une dernière question. Il y en a beaucoup encore, mais on a une dernière question après avoir vécu dans un environnement familial très dur, comment arriver à Mm. se sentir en sécurité avec les autres? Comment s'ouvrir? Et ouais. Et ouais, ouais. Et ouais, tout ce qui est trauma et puis bah ouais, enfin ça crée et ben
encore une fois, hein, avant de voir comment tu vas t'ouvrir, hein, c'est déjà regarde ce que ça a laissé chez toi en fait. Regarde ce que ça a créé chez toi. Regarde finalement les peurs de l'extérieur. Qu'est-ce que tu te dis? Parce que l'envie de s'ouvrir à quoi? L'envie de s'ouvrir à qui? L'envie de, ok, et pourquoi tu peux pas en fait? Parce que cet environnement, qu'est-ce qu'il a laissé en fait chez toi? Il a certainement laissé des croyances sur bah, les autres. Il a certainement laissé des croyances sur euh, sur ce vers quoi tu tends en fait et que tu t'empêches de vivre. Donc bah c'est quoi tes croyances sur euh, euh, on parlait de relations amoureuses avant, mais sur la vie. Et si c'est sur la vie, si t'as du mal à vivre, si t'as du mal à juste être et à juste être OK avec la vie, eh ben regarde tes croyances sur la vie. Pour toi, la vie, c'est quoi? La vie, c'est une bataille, faut se battre. La vie, c'est un endroit où en fait il y a tout le monde qui t'attaque, donc faut se protéger. La vie, c'est quoi en fait? Et regarde ça et commence à regarder et aller un peu plus loin et aller plus loin dans le sens aller plus loin dans ce que ça te fait dans ton corps, les sensations que ça crée. Et puis, comme d'habitude, la page là. Là, ça c'est ce que je pense que je vis actuellement, et puis ce que je décide, ce que j'aimerais vivre, et ce vers quoi ce que je décide de nourrir en fait. Très important, ouais. Ce qu'on décide de Mm. nourrir ou de ne pas nourrir d'ailleurs. Mm. Et ouais. Merci beaucoup Sophie pour tous tes conseils. Comme tu peux le voir, il y a encore pas mal de questions en Mm. ligne et aussi en story. Mais je vous invite vraiment tous à aller voir Sophie directement sur Ouais. sa page. Elle vous répondra avec grand plaisir. Voilà, vous le voyez en live, elle est tout sourire, Ah, donc ouais, n'hésitez pas. Donc, envoyez, envoyez. et que pour que ce soit une thérapie en présentiel ou en ligne, elle est également là, donc n'hésitez pas. Sophie, Mm. je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, un petit message à faire passer, n'hésite pas. Tu nous as Mm. parlé de Unison. Est-ce que tu as d'autres choses à recommander aux personnes ici? Moi, j'ai envie de. Oui, il y a une super chaîne qui s'appelle Tistria. Bon, c'est un peu plus pour certains, ça sera peut-être un peu plus perché. Ça dépend. Mais celle-là aussi, elle ouvre sur le potentiel qu'on a en tant qu'être. Et ça, je trouve que voilà, Tistria, Tistria. Moi, j'adore la recommander cette chaîne. Voilà. Super, super. Merci beaucoup Sophie, je te remercie pour ce live et tous tes conseils que tu nous as donnés. Merci encore. À bientôt et merci. Merci pour cet espace. Avec grand plaisir. Merci Sophie. Je te laisse quitter avec la petite croix au-dessus de toi. Ok, c'est bon. Salut. Merci encore à toi. Belle journée. Merci à Sophie pour sa présence et d'autres choses à faire. Il sera bien évidemment disponible sur IGTV et dans 1 ou 2 semaines sur Spotify en podcast. Donc n'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir commenté, d'avoir échangé, mais aussi d'avoir témoigné, c'est important. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très belle journée et on se retrouve ce soir 19h pour le live avec notre invité du jour. Merci de nous suivre.